c'est Will Gospel, Mr. Zelou. Bienvenue dans notre émission Chaise des questions et réponses. Aujourd'hui, on va répondre à la question de notre sœur Bénédicte depuis la Côte d'Ivoire. Elle pose cette question. Bonjour mon frère William, comment est-ce que tu vas? Nous voyons aujourd'hui dans les églises les objets de culte comme l'huile d'onction, les savons, de l'eau bénite. Est-ce qu'un chrétien doit-il encore utiliser ces choses? Pourquoi ils utilisent ces choses? Est-ce que Dieu est réellement dans l'huile d'onction et dans ces choses? Je vais te dire non. Un vrai chrétien aujourd'hui n'utilise plus l'huile d'onction. Un vrai chrétien aujourd'hui n'utilise plus les savons prophétiques. Un vrai chrétien aujourd'hui n'a plus besoin des objets. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24 dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quelque chose d'esprit ne se fait pas voir. Quelque chose d'esprit n'a pas besoin d'objet. Si aujourd'hui nous voulons utiliser des huiles d'onction, nous voulons utiliser des savons prophétiques, ça veut dire que nous faisons comme les catholiques qui adorent aussi les statuettes de Jésus, qui s'agenouillent devant la statuette de Marie. Parce que dans l'ancien temps, Dieu s'est révélé dans les objets. Dieu habitait l'arche de l'alliance qui était dans le lieu très saint du temple. Parce que le temple était divisé en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance et la présence de Dieu. Dans le parvis, il y avait des gens du peuple qui venaient. Et dans le lieu saint, il y avait les sacrificateurs qui étaient là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, on devait amener un bouc une fois par année et toute la famille priait sur ces brebis et le sacrificateur entrait avec les brebis pour l'égorger. Alors, dans l'ancien temps, Dieu s'est manifesté dans les objets parce que Dieu n'était pas à l'intérieur de l'homme. Dieu était à l'extérieur de l'homme. Mais dans la nouvelle alliance, avec la mort de Jésus, Dieu habite à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu n'as plus besoin d'une onction. Tu n'as plus besoin de savon prophétique parce que Dieu est déjà en toi. Alors tout chrétien qui utilise encore les objets, l'huile d'onction, les savons prophétiques, ce n'est qu'un chrétien qui n'a pas été affermi. C'est un chrétien qui ne connaît pas la parole. C'est un chrétien qui a besoin de grandir dans la foi. Dans cette nouvelle alliance que nous avons avec Jésus, nous n'avons pas besoin d'huile d'onction. Nous n'avons pas besoin de savons prophétiques. Nous n'avons pas besoin de tuer des moutons. Nous n'avons pas besoin d'allumer des bougies pour prier parce que Jésus vit en nous et il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur vous ». Parce que le Saint-Esprit est en nous, nous avons tout le pouvoir de dominer sur les épreuves, de dominer sur les ennemis, de dominer sur toutes les pièges de l'ennemi. Alors je vais te dire ce soir, qu'est-ce qui se cache derrière l'huile? Le savon, ce sont les mauvais esprits. Tout prophète qui te fait boire l'huile d'onction, il t'initie à la sorcellerie. Tout prophète qui te fait allumer de bougies, c'est un sorcier. Tout prophète qui te dit de boire l'eau bénite, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, c'est un sorcier. Tu ne dois pas l'écouter. Le salut de Dieu ne se donne que dans la prière et dans ce qui est spirituel. Dieu est spirituel et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est quoi en esprit? Ça veut dire que tu dois être conscient que Dieu existe et ce qu'il fait pour ton bien. C'est quoi en vérité? En vérité, ça veut dire que tu prends toute ta vie, tu mets ça entre ses mains. Tu n'es pas dans le péché, tu n'es pas dans n'importe quoi, mais tu mets ta vie entre les mains de Dieu pour que Dieu t'utilise totalement. Alors, dans cette nouvelle alliance avec Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin des objets pour l'adorer. Nous avons juste besoin de notre cœur et d'être disposés envers lui. Si tu vas dans n'importe quelle église et que tu trouves l'huile d'onction, tu trouves des savons prophétiques, tu trouves du sel, sors de cette église en courant. Parce que tu es en train d'être initié dans l'idolâtrie totale. En tant que chrétien, tu dois te retirer de cette église et tu dois décider de devenir une nouvelle personne. Lorsque Jésus t'a sauvé, il a habité ton cœur. Il n'a pas habité l'église où tu vas. Il n'a pas habité la chair où tu vas. Il n'a pas habité ses chefs de chorale seulement. Jésus habite en toi. Et la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il n'y a pas un homme de Dieu qui peut t'intimider. Il n'y a pas un prophète qui peut t'intimider. Il n'y aura pas un pasteur qui va t'intimider. Lève-toi et bats-toi et prie. Ce qui compte, ce n'est pas l'huile d'onction, mais c'est ta relation avec Dieu.
Alors ces chrétiens qui courent derrière l'huile d'onction, c'est parce qu'ils sont pressés. Ils veulent tout gagner tout vite. Ils veulent tout avoir tout vite. Mais je vais vous dire ce soir, un vrai enfant de Dieu n'utilise pas l'huile d'onction. Parce que l'huile d'onction représente le Saint-Esprit. Si tu as accepté le Seigneur, tu as déjà l'Esprit de Dieu en toi. Et tu n'as plus besoin d'appliquer l'huile d'onction tous les matins. Tu n'as plus besoin de te laver avec l'eau bénite. Tu n'as plus besoin de ces choses. Parce que Jésus t'a déjà libéré à la croix. Il a dit, tout est accompli. Alors c'est accompli pour toi. C'est accompli pour ta vie. C'est accompli pour ta famille. Voici ma réponse. Non, non. En tant que chrétien, tu n'utilises pas l'huile d'onction. Mais tu utilises ta foi, ta persévérance et tout ce que Dieu te donne. Car Dieu est spirituel et tu dois l'adorer en esprit et en vérité. Sois béni et que Dieu te garde.